Bonjour à tous, bienvenue sur Franck Info, ravi de vous retrouver, l'actualité vue par Franck Muller. Merci d'être là, nous sommes samedi 19 février. Les élections et les événements des week-ends. Rappelez-vous que face aux Français modestes qui manifestaient ce week-end, Emmanuel Macron a eu pour seule réponse l'envoi de blindés de la gendarmerie. Franchement, ce n'est que confirmation de ce symbolisme, ces images symboliques qui montrent bien ce qu'il s'est passé durant tout son mandat. Chaque année, il y a eu des répressions féroces, répression des citoyens qui manifestaient leurs inquiétudes, et qu'ils soient gilets jaunes ou autres, nous n'avons eu que de la répression de la part de ce monsieur qui tente de nous faire oublier. Mais ces blindés, lorsqu'il s'agit de rétablir l'ordre dans les banlieues livrées à la délinquance et au trafic, où sont ces blindés lorsque les super-terres algériens cassent tout sur les Champs-Élysées et se comportent en terrain conquis? Où sont-ils? Ah non, on réserve les blindés pour, quelque part, les Gaulois, pour les Gaulois réfractaires. Ah d'accord. Si jamais, par grand malheur, Emmanuel Macron était réélu dans quelques semaines, nous aurions encore 5 ans supplémentaires d'arrogance, de violence, de conflits sociaux, de chaos. Non, ne comptez pas sur moi pour jeter la pierre à nos millions de compatriotes qui n'arrivent plus à boucler leur fin de mois et à vivre dignement de leur travail. Manifester est un droit, mais rien ne remplacera le vote pour changer ceux qui sont au pouvoir. Nous sommes gouvernés par des gens qui détestent les Français, et en avril, nous devrons éliminer, faire partir Emmanuel Macron. C'est impératif. Car il a déjà tout prévu. Il s'imagine être réélu, grâce à l'aide des médias, être réélu dans un fauteuil. Il y a des gestes, des rapprochements en vue de la présidentielle 2022 qui se poursuivent. Non seulement il prépare cette échéance, mais il est déjà en train de composer l'équipe avec laquelle il débutera son prochain mandat. Oui, il n'est toujours pas officiellement candidat à sa propre élection, mais verrait bien Christine Lagarde au poste de Jean Castex. D'ailleurs, mercredi 9 février, Emmanuel Macron a remis les insignes de commandeur de l'Ordre national du mérite à la présidente de la Banque centrale européenne, la BCE. Selon donc le Figaro, la cérémonie a eu lieu en toute discrétion à l'Élysée dans la soirée. Un rendez-vous qui, comme par hasard, ne figurait ni à l'agenda du chef de l'État, ni à celui donc de Christine Lagarde. D'ailleurs, ni Emmanuel Macron ni Christine Lagarde, dans leur entourage, n'ont souhaité, si vous voulez, confirmer cette entrevue. Et à cette occasion, Emmanuel Macron n'aurait pas tari d'éloges à l'égard de l'avocate d'affaires de formation, ce devant la famille de Christine Lagarde, en présence d'une vingtaine d'invités qui ont assisté à la décoration au titre de son parcours public, de son engagement en faveur de l'Europe, mais aussi de sa contribution à la valorisation de l'image de la France dans le monde. Celle dont le nom aurait été soufflé pour occuper le poste de Premier ministre a été ministre de l'économie de 2007 à 2011, avant de remplacer Dominique Strauss-Kahn à la tête du Fonds monétaire international en 2011 et 2019. On se souvient des circonstances vis-à-vis de Dominique Strauss-Kahn. Elle a été nommée aussi en partie grâce au soutien d'Emmanuel Macron à la présidence de la BCE. Christine Lagarde est régulièrement en contact avec le président Macron pendant la crise sanitaire. Ils se sont notamment entretenus à propos du plan de relance européen de 750 milliards d'euros. Un plan initié par la France et l'Allemagne et basé sur l'emprunt et avec de lourdes dettes et d'intérêts à rembourser. Voilà. Maintenant, je vais vous passer une image. On va parler du vivre ensemble. Cette image, c'est une affiche à Nantes, une imposante affiche qui représente une femme voilée pour célébrer le mois de la femme. Et bien entendu, cela a fait polémique. Et ce voile islamique, pour représenter les Nantaises, trônait à côté du logo de la ville socialiste. Et ça l'a dérangé, bien sûr, les élus et les citoyens. Promouvoir le voile est une faute politique, bien entendu, une atteinte à la laïcité. Il y avait un projet, du mois de la femme, qui devait
qui permettent d'exposer 50 photos représentant 50 habitantes de la ville pour défendre le droit des femmes. Voilà. Comment dire? Le droit des femmes, donc la liberté des femmes, hein, et présenter une femme voilée, je ne sais pas où est la liberté. Voilà. Donc, cette affiche, la mairie l'a rapidement retirée après que la polémique autour de cette femme voilée ait enflé, bien entendu. Cette affiche serait le fruit d'une erreur interne d'ordre technique. Ben voyons, à l'entendre, le pouvoir socialiste, à entendre ce pouvoir, parce que la maire est socialiste, hein, ce grand bandeau affiché sur le panneau réservé aux associations se serait trouvé là, mais vraiment par hasard. Hein, voilà. Hein, comment dire? Il y a quand même un bon à tirer, un cliché auprès de l'imprimeur pour choisir. C'est posé sur des panneaux mis à disposition par la mairie, souvent par le personnel municipal. Mais personne n'est au courant. On sait que de toute façon, à Nantes, il y a un très grand laxisme vis-à-vis de certaines communautés, et puis vis-à-vis aussi de toutes les personnes qui jettent le trouble. Il y a des hordes de personnes migrantes sans papier qui adressent des femmes. Je me souviens en avoir parlé dans une vidéo il y a peut-être des mois ou un an, où les femmes qui travaillaient dans des commerces, qui terminent tard le soir, dans des restaurants et tout, avaient très très peur, lorsqu'elles quittaient leur travail à 22, 23 heures, de se faire agresser, voire enlever. Hein. Il y a eu des cas d'estafettes qui agressaient des véhicules utilitaires où des hommes embarquaient des femmes pour les agresser et leur fait subir, bien sûr, des sévices. Hein. Voilà. Mais bon, c'est la ville de Nantes et c'est la gestion socialiste. On connaît ce que ça donne. Quand on voit ce qui se passe à Paris avec Hidalgo, on a tout compris. Bien. Je vais reparler, comment dire, toujours un petit peu de ce voile, hein, mais bon, c'est pas une fixation, mais bon, c'est le hasard. On va passer une petite vidéo et vous allez voir que à Lyon, en soutien aux hijabeuses, vous savez, ces femmes qui veulent jouer au foot en ayant un voile, elles ont joué au foot donc devant la mairie, c'était le 9 février. Mais, ôtez-moi d'en doute, lorsque vous tapez équipe de foot féminine, Algérie, tunisienne, marocaine, mais vous regardez les photos officielles, aucune ne porte le voile lorsqu'elles sont sur le terrain. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas que les femmes qui vivent dans un pays européen, occidental, veuillent systématiquement porter le voile, alors que dans le pays d'origine, on ne le porte pas pour faire du sport. Hein. Confirmation, certains connaissent, je veux dire, cet ex-musulman qui est auteur de plusieurs livres, qui s'appelle Waled Al-Husseini. Je vous mets sa photo. Et donc, il nous envoie ce message. Voici une photo de l'équipe de l'Arabie Saoudite de football, équipe féminine, qui est arrivée aux Maldives pour son premier match, aux Maldives. Donc, grosso modo, c'est une image qui date de 2 jours. Hein. C'est l'équipe saoudienne. Et bien, vous apercevez qu'il n'y a pas de place pour le hijab. Voilà. C'est bizarre quand même. Vous voyez, la vie, en France, en 2022, des filles se battent pour pouvoir taper dans un ballon en hijab. Et en Iran, des filles courageuses posent tête nue sous un panneau stipulant que retirer son voile est égal à prison. Je vous laisse regarder cette photo, vous aurez tout compris. Malheureusement, c'est ainsi. Donc je propose qu'on fasse venir les Iraniennes qui ne veulent pas porter le voile et puis qu'on leur envoie nos jeunes filles qui, elles, veulent porter ce fameux voile, et ben, qu'elles aillent voir ce qui se passe en Iran. Et puis je pense que elles auront vite compris et qu'elles changeront d'avis. Enfin, il me semble. Hein. Voilà. Enfin, c'est quand même dommage que des gens qui sont sur le territoire français ne sachent pas profiter des avantages, de la liberté, de la responsabilité, des acquis sociaux, des droits, et s'en servent uniquement pour être négatives et non pas voir un petit peu ce que cette pseudo-démocratie, que cette république, on va dire,
parce que la démocratie, il me semble qu'il y a longtemps qu'elle est partie, mais enfin, au titre des libertés individuelles, on arrive encore à faire quelque chose. Non, au lieu de profiter de ça, non, ils veulent rentrer dans un espèce de ghetto de religion qui, je le conçois, peut être pratiqué, c'est de son intime, mais quand on est en short en train de courir, est-ce qu'on a franchement besoin de se voiler le visage? Bon. Sur ces tristes constatations, je vous laisse finir votre samedi, et puis je vous dis bon week-end, oui tout à fait, et puis à la semaine prochaine. Allez, portez-vous bien. Merci de partager, merci de liker, s'il vous plaît. À très bientôt. Au revoir à tous. Mesdames, messieurs, chers amis, même si vous ne croyez plus aux politiques, même si vous savez qu'ils vont tricher, si vous n'utilisez pas votre droit de vote, dites-vous bien qu'ils profiteront de votre abstention.